La parole est maintenant à Julien Brun, directeur général d'Unibet, un grand groupe suédois de jeux en ligne. Et en fait, ma question était un peu simple, c'est pourquoi diable avez-vous décidé de vous lancer sur le marché français, qui plus est 18 mois après l'ouverture à la concurrence des jeux en ligne? Et donc, quel regard portez-vous sur le marché aujourd'hui? Alors oui, merci. En effet, on a la particularité, alors effectivement, nous sommes un des nouveaux entrants, on va dire, un de ces opérateurs privés, et on a effectivement eu la particularité d'être parmi les seuls, je crois même le seul, à avoir fait le chemin inverse de 80% des acteurs qui avaient demandé une licence en 2010, puisque 80% d'entre eux ont disparu ou ont arrêté leur activité. Alors pourquoi c'est un peu compliqué et en même temps c'est assez simple. Alors je vais dire quelque chose qui ne va pas tellement plaire au sénateur Gors, mais le marché français a toujours été un territoire important pour Unibet, en tout cas depuis les 10 dernières années, puisque nous y étions présents de manière assez significative. Et donc nous avons logiquement participé au débat parlementaire en 2010, puisque nous étions assez satisfaits effectivement de voir que la demande et la canalisation de la demande a mené à une plus de souplesse sur le secteur. Bon, l'issue des débats, monsieur le ministre l'a rappelé, n'a pas été tout à fait en ligne avec les attentes, je crois, d'un certain nombre d'opérateurs plutôt privés, qui étaient des nouveaux entrants, évidemment, et qui arrivaient avec un regard aussi économique de la chose. Et donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a demandé des licences. Donc, on a eu 3 agréments, en fait, en 2010. Les équipes de l'Argel s'en rappellent. Mais nous avons décidé de ne pas les activer. Alors pourquoi on a décidé de ne pas les activer? En quelque sorte en étant assez cohérent. C'est-à-dire que quelque part, ce qu'on a vu, c'est que les conditions économiques, puisque ça compte quand même aussi quand vous développez une entreprise, elles n'étaient pas réunies. Et elles n'étaient pas réunies parce que d'un côté, vous n'aviez pas une offre suffisamment large en termes d'autorisation, et de l'autre parce que, mais ça j'apprendrai rien à personne, on l'a évoqué sur les 5 dernières années en long, en large et en travers, la fiscalité, effectivement, en France, monsieur le ministre l'a rappelé, sans surprise, dans le secteur des jeux, est à l'image de ce qu'elle est dans un certain nombre d'autres secteurs. Elle est assez élevée, disons, et donc assez difficile à concilier quand vous êtes une entreprise privée. Et donc, nous avons vite fait des simulations et on s'est rendu compte que se lancer sur un marché aussi grand que la France, avec la guerre marketing, évidemment, qui devait exister à ce démarrage, ne pouvait amener qu'à de lourdes pertes. Et donc, en toute raison, pour éviter de mettre en danger l'entreprise et ses collaborateurs aussi, on a décidé de surseoir au lancement. Et donc, on s'est dit, effectivement, dans 18 mois, ils vont comprendre, il y a une clause de revoyure, ils vont comprendre. Bon, alors là, on a été un peu naïf, évidemment, mais on a toujours un peu naïf, et ils avaient bien compris, mais effectivement, le sujet était un peu compliqué, comme le ministre l'a rappelé. Et donc, pourquoi nous sommes venus quand même 18 mois après? Eh bien, parce que finalement, le constat qu'on a fait, on a pesé un peu le pour et le contre, et on s'est dit, finalement, on part pour un certain nombre d'années très difficiles, avec des opérateurs qui se seront lancés au démarrage en souffrant beaucoup. Et nous, on a quand même encore une image de marque importante. On peut peut-être tenter notre chance en y allant de manière beaucoup plus soft, donc une fois que le climat économique est un peu apaisé, et bénéficier de la consolidation qui était inévitable de ce secteur. Inévitable. Alors là-dessus, pas besoin d'être un grand devin, disons. Effectivement, la consolidation, elle a eu lieu assez violemment, un peu par tous les biais. Le marché s'est effondré sur le poker de manière très régulière, dès 2012, si je ne me trompe pas. Il n'y avait pas de concurrence sur le pari hippique, donc de ce point de vue-là, la filière était préservée, puisqu'il n'y en a pas eu. Et il n'y avait guère que le pari sportif pour arriver à maintenir l'équilibre économique difficile, éventuellement, de certains opérateurs. Donc nous, on s'est lancé plus tard que les autres, en rachetant un opérateur français, que nous avons gardé. Donc nous avons maintenu l'activité française, nous opérons depuis la France, même si nous sommes effectivement un opérateur suédois. Nous avons, effectivement, ce n'est pas encore la filière hippique, mais nous avons quand même doublé les effectifs en 3 ans, et nous avons triplé notre part de marché. Alors bon, vu comme ça, on peut se dire, c'est super, fallait y aller, et c'était un peu, finalement, il faut que ça continue. Alors c'est là que je reviendrai sur la situation du marché aujourd'hui. Bon,
je crois qu'effectivement, vous en avez parlé, enfin, le ministre a évoqué quasiment tous les sujets. Alors, je pense que j'étais plutôt d'accord avec lui sur la plupart des sujets. Je pense qu'on est nombreux à être d'accord avec lui sur les sujets. Le bilan, disons qu'il est mitigé, évidemment, des 5 dernières années, mais moi, ce que je vois surtout, c'est beaucoup d'incohérences. Et cette incohérence, aujourd'hui, elle nuit à la régulation et elle n'est pas conforme à l'objectif de la loi. Il a été rappelé que la loi, c'était de canaliser la demande, mais aujourd'hui, la demande reste déphasée avec la réalité. Alors, ça peut déplaire, c'est compliqué, mais c'est la réalité. Effectivement, en 2010, il faut s'en rappeler, quand même, en 2010, la loi, elle a été votée en 2010, c'est-à-dire qu'elle a été pensée en 2009. Alors, on est tous là, je pense, très connectés, vous voyez, je le suis aussi. En 2009, ça faisait 1 an et demi, je pense, que l'iPhone devait être sorti. Voilà, 1 an et demi. Alors aujourd'hui, ça paraît très très loin, évidemment, mais aujourd'hui, à l'époque, c'était 1 an et demi. Et aujourd'hui, vous avez plus de 60% du marché qui se consomme sur mobile. Et pas que les paris sportifs. C'est-à-dire que toute forme de jeu, les grands jeux américains, certains auxquels jouent dans le métro, j'imagine, ont complètement envahi la demande. On a déjà à l'époque, les opérateurs privés que nous étions, avions une activité autour des jeux qui n'ont pas été autorisés, comme les casinos. Cette offre, alors cette demande, qu'est-elle devenue? Elle s'est tarie avec l'ouverture du marché. On en doute. Enfin, je vois les études, on voit aussi ce qui se passe à l'étranger, puisqu'il y a beaucoup de représentants de l'étranger. Dans la plupart des pays, le casino a été légalisé parce que cette offre, elle existe, et cette demande, elle existe. Et canaliser la demande aujourd'hui en évacuant du spectre de cette canalisation un certain nombre d'offres de jeux, c'est problématique par rapport à l'objectif qui est assigné à la loi, puisque finalement celle qui consiste à contrôler et à protéger le consommateur. Et c'est aussi, là je reviens à des choses un peu bassement matérielles, mais dans un marché où finalement les différents produits sont en difficulté et ne sont pas effectivement au niveau d'attente en termes de revenus, ce n'est pas l'explosion des mises sur tous ces jeux, et bien des jeux de complément permettent de solidifier la présence d'opérateurs légaux qui, je le rappelle quand même, sur les dernières années, alors, hier j'ai fait un stage, figurez-vous, pour le permis de conduire, pour récupérer des points. Et alors ça m'a rappelé beaucoup nos 5 dernières années, parce que j'ai eu l'impression que le permis probatoire n'était pas de 2 ans, mais de 5 ans dans le pari sportif et dans les jeux en ligne, ce qui, au demeurant, est très bien. Mais ce qui est intéressant, je pense, et ce qu'il faut quand même admettre au bout de 5 ans, c'est que on nous a demandé de beaucoup contrôler l'offre, c'est-à-dire de beaucoup sécuriser la traçabilité des données, à juste titre d'ailleurs. Je crois qu'il faut rappeler quand même que nous avons tous fait, ou en tout cas ceux qui ont été opérateurs durant cette période-là, fait beaucoup d'investissements pour accomplir cet objectif. Et cet objectif, il est, je crois, accompli aujourd'hui. Nous avons un très haut niveau de traçabilité en France. Alors, il a été très critiqué en 2010. Aujourd'hui, il existe. Nous nous y sommes adaptés. C'est un point fort de cette régulation. On nous a demandé aussi de défendre l'éthique. Alors bon, effectivement, vu de la France, ça paraissait un peu exotique, parce qu'on s'est dit, bah oui, c'est bien que les Français bataillent, mais bon, la planète entière n'a pas la même éthique que les Français. Néanmoins, il faut toujours montrer l'exemple. Donc nous avons tous monté l'exemple. Nous avons beaucoup travaillé sur l'offre, la nature de l'offre, le contrôle de l'offre, et je crois que sur les 5 dernières années, il y a eu assez peu de fraude, en tout cas avérée, et il y a une collaboration de tous les instants avec des retours vers les différentes filières et une collaboration accrue. Sur le jeu problématique, effectivement, le jeu problématique, ça reste un combat de tous les instants, mais là encore, sur les 5 dernières années, nous avons démontré une capacité à nous adapter et à faire des investissements significatifs pour protéger le consommateur. Aujourd'hui, le système français, et d'ailleurs ça a été une des surprises quand il s'est agi 18 mois après de décider de venir sur le marché français, c'est de se dire que quand même les conditions d'accès pour jouer en ligne aujourd'hui en France sont particulièrement rebutantes. Et pour autant, les consommateurs l'ont fait. Donc ça suggérait de l'intérêt de ce marché. Mais en même temps, voilà, nous y sommes adaptés. Donc je dirais que l'environnement général et les opérateurs aujourd'hui en place ont mis un dispositif qui était prévu par la loi, mais l'ont mis et l'ont exécuté avec efficacité, je crois. Et je crois que ça, il faut le dire. Il faut le dire parce que c'est un élément, à mon avis, important.
dans la mesure où je reste quand même un peu dubitatif sur l'objectif qui est de canaliser la demande et le fait de continuer d'accepter qu'un certain nombre de jeux, parmi du coup les plus dangereux, puisque nous en conviendrons tous, les régulateurs étrangers ont eu à traiter ce problème également, parmi parfois les plus dangereux, ça a été rappelé, comme le casino par exemple, reste accessible à tous, parce que ça reste accessible à tous. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça reste accessible à tous. Voilà. La génération d'aujourd'hui, 5 ans après l'ouverture des jeux, 6 ans après les débats qu'il y a pu y avoir, elle a accès à ces offres. Voilà. Donc on peut le nier, on peut l'oublier, on peut se dire que non, mais pour autant, ça sera la réalité. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on a mis en place en 2010 une loi qui correspondait à l'époque de 2010, où effectivement le secteur était très verticalisé, c'est-à-dire que les jeux étaient très verticalisés, l'organisation du jeu est verticalisée, les points de vente, c'était très différent de l'Internet. Aujourd'hui, tout ça, ça a volé en éclats. Ça a volé en éclats, les consommateurs, ils consomment partout, tout le temps, avec un terminal, pour reprendre des termes connus, dans la poche toute la journée. Donc effectivement, les risques sont très forts, mais les risques, ils ne sont pas du côté des opérateurs qui aujourd'hui ont joué le jeu. Les risques, ils sont du côté de l'offre qui aujourd'hui échappe encore et toujours à cette régulation. Donc moi, j'appelle de mes voeux effectivement qu'il y ait une régulation plus forte, plus large. Et cette régulation plus forte et plus large, elle nous donnera à tous, opérateurs actuellement opérants en France, des moyens supplémentaires de subsistance, des moyens supplémentaires d'arriver à un équilibre économique. Parce que, ne l'oublions quand même pas, 3 ans après l'ouverture du marché, donc je crois que c'est les derniers chiffres de 2013 qui ont dû être publiés, parce que ceux de 2014 ne devaient pas être encore très terribles, et 2015 sûrement seront très moyens, le secteur en général perdait encore 35 millions d'euros. Et ce n'est pas parce que le secteur a mis beaucoup d'investissements marketing de manière totalement farfelue. Non, les opérateurs, très vite, se sont restreints parce que économiquement, leurs entreprises étaient en danger, quand il ne s'agissait pas d'opérateurs plus historiques, évidemment. Donc, voilà, moi, c'est le message que je veux dire. Je veux dire qu'en tant qu'opérateur privé, on est là. On n'a pas, nous ne sommes plus les flibustiers de 2010 ou de 2009. Nous sommes rentrés dans la marine nationale, je dirais. Je crois qu'on a démontré sur les 5 dernières années une grande responsabilité. On a démontré un grand volontarisme à jouer le jeu de cette régulation. Maintenant, on reste toujours sur le même objectif, canaliser la demande. Et aujourd'hui, la demande, ce n'est pas seulement le pari sportif, ce n'est pas seulement le poker, ce n'est pas seulement le pari hippique, c'est bien d'autres formes de jeu. Merci, monsieur le directeur général.